Ce matin, je sais que Dieu va faire quelque chose. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Il y a des endroits où vous devez vous approcher devant. Approchez-vous devant. Pour le respect de Dieu, quand tu approches, tu t'approches. Parce que je sais que Dieu va faire quelque chose. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Je veux que la salle soit un peu complétée, comme ça on commence la parole du Seigneur. Maître va prier pour remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Maître akobonzela kotika mama ona maboko na Nzambe. Éternel Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de David. Voilà, Père, le moment est venu. Voilà, Père, le moment est venu où nous voulons te rendre gloire, où nous voulons, Colo, te rendre louange. Père, il est écrit que nous devons te rendre gloire en tout moment et en toutes circonstances. Amen. Voilà, ce moment est venu, Père, où tes fils et tes filles se sont assemblés, se sont accordés en ton nom, Père. Alléluia. Et ils sont là pour écouter ta parole. Merci Jésus. Pour écouter tes oracles. Merci Jésus. La Bible me dit, Père, que cette parole est notre source. Selon qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de la parole toute puissante venant d'Éternel. Je sais que cette parole, Père, va nous transformer. Je sais que cette parole, Père, va produire un effet dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la communauté chrétienne. C'est pourquoi, Colo, nous t'en sommes reconnaissants. Nous reconnaissons que tu es l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Père de la création. C'est lui qui a créé toutes choses dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Merci, Père. C'est pourquoi je laisse en ce moment, Colo, l'instrument que tu as choisi aujourd'hui pour nous dire cette parole qui vient du ciel, qu'il soit roi, Père. Remplis-le, Colo, du Saint-Esprit, afin que cette parole soit pour nous, Colo, une parole de salut. Merci, Éternel, pour ce moment. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia, veuillez vous asseoir. Ce matin, nous allons parler de quelque chose qui est tellement important. La révélation. Ici, c'est une maison de prophètes. Et le message, elle est prophétique. Tout ce que Dieu va parler aujourd'hui, elle sera prophétique. Alors pour toi et moi, nous devons tout faire et comprendre cette révélation. Nous allons parler de révélation cachée. Révélation cachée. Est-ce qu'on peut dire Amen? Nous allons prier. Prions pour l'interprète. Prions pour elle. Prions. Alléluia. Que l'interprète nous interprète ta parole selon ton esprit, afin que nous la saisissions. Amen. Parlons de la révélation cachée. Révélation cachée. Quand on dit caché, c'est quelque chose que personne ne peut voir. Quelque chose que personne ne peut apprendre. Quelque chose ne peut pas toucher. Parce qu'elle est cachée. Ce qui est caché, c'est à Dieu. Et tout ce qui est révélé, alors ce matin, nous allons voir quelque chose que Dieu a prévu. La
révélation cachée. La révélation cachée. Tout ce qui est en toi, qui était normal, qui est en toi, qui est loyal, qui est en toi, qui est prospère. La Bible déclare, elle est cachée. Elle est cachée. Alors aujourd'hui, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, Isaac, d'Israël, va révéler. Parce que c'est caché. La vie est cachée. La santé est cachée. La prospérité est cachée. Spirituel est caché. Tout ce que tu vas entreprendre sont cachés. Ce matin, il y a quelque chose qui va passer dans ta vie. Il y a de l'espace. Ça veut dire il y a de l'espace. Ils ont Amen. Ils ont Alléluia. La révélation de Dieu. La Bible déclare un peuple sans révélation. C'est un peuple mort. Aujourd'hui, révélation. Tout ce qui est révélation, c'est Dieu. Dieu promet dans sa parole. Le même Dieu qui prédit la venue de Dieu. Il donne la promesse. La Bible déclare, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Certainement, elle s'accomplira. Pourquoi? Parce que c'est une révélation. Personne ne peut connaître. Comment tu peux pas savoir de belles choses que Dieu cache? Est-ce que personne est écouté? Est-ce que votre mot a yoki? Bouger ta main. Est-ce que vous avez Bouge un peu ta main. Disons Alléluia. Prenons un verset biblique. Dans le livre de Daniel. Chapitre 2. Verset 19 à 20. Verset 19, qui nous l'a 20. Levez-vous ici, lisez la Bible. Levons-nous. Et puis un frère prépare encore Proverbe 29, 18. verset 18. Dis la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus, Daniel 2, verset 19. Amen. Alors les secrets furent révélés à Daniel. Dans une vision pendant la nuit. C'est l'Éternel pour lui révéler ses secrets. Je vais vous lever tous. Obéissance à la parole de Dieu. Quand on va lire la parole, tu dois t'élever. Ça, c'est l'obéissance devant Dieu. Réponds ces versets, mon frère. Alors les secrets furent révélés à Daniel. Nous parlons de révélation. Dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit: béni soit le nom de Dieu. D'éternité aux éternités. Appartiennent la sagesse et la force. À lui appartient la sagesse Et la force. Amen. Proverbe. Rapidement, proverbe. Il n'y a personne qui a préparé ça. Nous dormons. La salle. J'avais déjà donné. Allez. Proverbe 29, 18, je lis au nom de Jésus. Amen. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. S'il observe la loi. Heureux s'il observe la loi. Disons Amen. Veuillez vous asseoir. Je veux que tout le monde lise la Bible. Bouge un peu ta main.
Bouge un peu ta main. Ne sois pas triste. Vous avez une révélation pour toi. Pour toi, Dieu va te révéler. Est-ce qu'une personne peut dire Amen? 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 Dis à ton frère, à ta soeur, Dieu va te révéler quelque chose. Parle. Amen. Amen. Parce qu'un peuple sans fin, parce que sans révélation, un peuple sans fin. La Bible dit cette révélation venue à Daniel. Daniel qui était à Babylone, il était captif. Il ne pouvait pas recevoir le révélation. Il peut te retrouver aujourd'hui dans la captivité de déception amoureuse, déception du travail, déception de santé, tu te retrouves dans Babylone. Dieu a quelque chose pour toi. Dieu a prévu une révélation dans ta vie, une révélation dans ta santé, une révélation dans ta prospérité, une révélation dans ton mariage, quand tu parles avec conviction. Daniel a reçu cette révélation. Pour les grands rois de Babylone, cet homme n'a pas prévu comprendre cette révélation. La Bible dit, ils ont voulu aller chercher Daniel. Lui qui était esclave. Je vais te dire quelque chose.
compris. Il y a de l'espace pour toi. Il y a de l'espace pour toi. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a de l'espace. Mais frères et sœurs, révélation, Dieu appelle Abraham. Il dit Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, des frères et sœurs, va aller dans un pays qui va te montrer. Bouge un peu ta main. La Bible dit Abraham, au lieu de quitter seul, il a pris avec lui l'autre son neveu. La Bible dit il est parti avec l'autre. Dieu n'a pas pu parler à Abraham. Il ne pouvait pas parler à Abraham parce qu'il avait pris l'autre. Amen. Quel est votre lot ce matin? Dieu n'arrive pas à te parler à cause de l'autre. Tu manges avec l'autre. Tu parles avec l'autre. Tu respires avec l'autre. Tu parles constamment avec l'autre. Discerner aujourd'hui, quitter l'autre. Amen. Quel est votre lot? Est-ce que la colère? Est-ce que c'est du canard? Est-ce que c'est du calomnie? Qu'est-ce qui te dérange? Tout ce temps-là, tu n'as pas pu parler à cause de l'autre. Et le jour dans laquelle Abraham a mis la confusion, Dieu mettait la confusion. Il y a seulement lui qui a parlé. Dieu mettait la confusion sur ses ennemis. Il n'y a personne qui le sait. La Bible déclare qu'il y a une dispute entre les serviteurs et Abraham vient vers l'autre. Mon neveu, séparons-nous. Si tu vas à droite, il est à gauche. Dans ma part. Nous sommes toujours parents. Alléluia. L'autre est parti à gauche. Abraham est resté à droite. Et quelle sera la proposition d'Abraham? L'autre, mon neveu, je vais te proposer comme un restaurant. Là, il y a la bénédiction. Si tu veux, tu peux aller là. Moi, je vais aller de l'autre côté. Là où il n'y a rien spécial. Amen. Alors l'autre a dit oui, moi j'irai là où il y a la bénédiction. Gloire. Ils se sont séparés. Est-ce qu'une personne a compris? C'est un message prophétique. C'est un message prophétique. La Bible déclare ceci. Quand ils se sont séparés, même lui-même, Dieu vient lui parler à Abraham. Il dit Abraham, c'est la perte de la multitude. Comme des sables de la Dieu parle à Abraham quand ils se sont séparés. Si tu vis avec l'autre, non, jamais la révélation. Jamais. Les jours où tu seras, c'est l'autre, ta sœur, qu'il soit, séparons-nous. Nous sommes ensemble. C'est écrit là. Amen. Dis Hosanna. Est-ce qu'une sœur peut dire Amen? Une sœur peut dire Amen. Faut que ça Amen. Un frère peut dire Hosanna. Faut que ça. Bien-aimé dans le Seigneur, on parle de la révélation. Donc Abraham a reçu une révélation à cause de l'autre.
aujourd'hui, tu vas recevoir ta révélation. Tu vas recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Mais qu'est-ce qui nous arrive dans la vie? Tu peux être béni dans son temple. À cause de l'ordre. À cause de l'ordre. Les bénédictions tu as mis sur le tiroir. Dieu, quand il promet, il réalise. Il ne va pas donner tes bénédictions à qui que ce soit. Non, il ne peut pas donner la bénédiction à n'importe qui. Il donne des bénédictions à toi. Disons Amen. Et aujourd'hui, tu es la descendance d'Abraham. Ça veut dire que tu mérites. Héritier de Christ. Et quand tu vis, ce n'est pas toi qui vis. La Bible dit Joseph son fils a été vendu en Égypte. Il est devenu gouverneur. Vous savez, c'est à la distance aujourd'hui. Pour l'avion en Israël. Aller en Égypte. 45 minutes. Et pendant des années, nous voyons Jacob assis et nous voyons Joseph au pays d'Égypte. C'est pas loin. Mais les pères, mais papa, ils souffraient dans la souffrance. Mais son fils, il y a moi là. il est devenu gouverneur. Mais pour son père, il croyait. C'était mort. Mais moi, Dieu a caché à Jacob cette révélation. Son fils était vivant. Dieu aussi a caché quelque chose. Cet homme est devenu premier ministre. Mais son père ne savait pas. Il était à côté. Il peut faire ça, ce n'est que Dieu. Et Jacob était là stupéfait. Il commençait à pleurer. Plus forte raison ce matin. Je vais dire à un frère aujourd'hui. Je vais dire à une sœur aujourd'hui. Plus forte raison tu te déranges. Combien tu te tracasses? Tu te déranges comme Jacob. Que tu as vu une situation difficile. Et Jacob a pleuré son fils. Et toi tu pleures pour ta vie. Mais je vais te dire quelque chose. Il y a de l'espace. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il y a de l'espace pour toi. Ce n'est pas fini pour toi. Quand on dit c'est fini, c'est pas fini. Dis qu'il y a de l'espace. Il y a ton frère, il y a de l'espace. Oh my God. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, Dieu a caché cette bénédiction à Jacob, qui était sans salut. Combien plus forte raison Dieu te cache des sons. Dieu te cache des sons. D'emblée, ne dis pas les sorciers. D'emblée, ne dis pas ce sont les sorciers. Rapidement, tu ne peux pas dire ce sont les sorciers. C'est mon oncle. C'est mon père. C'est ma mère. Alors Dieu qui t'a créé. Tu ne peux pas te cacher. Quand il te donne maintenant, tu vas fuir. Moi j'ai vu des gens dans l'église. Des sidatiques. Et ils viennent. On prie. On prie. Rentre. Allez voir 14 médecins. Différentes. Elles viennent ici. C'est parti. Le sida est parti. Où sont-ils ici? Où sont-ils ici? C'est ça. La méchanceté de l'homme. Alléluia. Amen.
Il est vivant. Cette révélation, Dieu peut te cacher. Dieu te cache quelque chose. Dieu te cache quelque chose. Ne te tracasse pas. Ne te promène pas avec des regards inquiets. Ne t'en fais pas. Reste calme. Amen. Balle à terre. Balle à terre. Alléluia. Acclamons le roi des rois. Amen. Amen. C'est de Jacob. Jacob. Et vers la fin, Dieu a accordé une révélation. Dieu a donné de l'espace. Cette promesse, Dieu avait promis que des descendances qui seront, on répète ça, que des descendances qui seront vers la fin, les serviteurs vont se servir, vont servir en Égypte. Et cette révélation avait été accomplie. Est-ce qu'on peut dire Amen? Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui que telle bénédiction s'accomplisse? Qu'est-ce qui t'empêche? Est-ce que c'est l'autre? Parce que si c'est l'autre, rien ne peut se passer. Est-ce qu'on peut dire Amen? On peut dire Alléluia. Nous voyons Job. Cet homme Job, la Bible dit, il avait tout perdu. La Bible dit, Satan est allé vers Dieu. Pour demander. Il dit, Seigneur, que je vois Emmanuel, me l'orgueil, et toi qui le protèges. Laisse un peu Emmanuel. Parfois, tu vis aujourd'hui comme Job. Avec des moments difficiles. C'est Dieu qui a autorisé. La Bible déclare, rien ne peut t'arriver sans Dieu ordonne. Est-ce qu'une personne a compris? Amen. Et Job a souffert. Il a perdu ses enfants. Il était couvert d'insectes. Et encore et encore. Souffrance infernale. Aujourd'hui qui souffre. C'est lui-même qui a pleuré. Mais il y a de l'espace. Amen. Oh, quelle révélation. Merci Jésus. Merci Nkolo. Il y a de l'espace. Job a pleuré. Sa femme dit, mais non. Maudit ce Dieu-là. Maudit ce Dieu-là. Et laisse. Et que tu meurs. Job dit à sa femme, il dit, comme tu ne connais pas Dieu, ne renie pas ton Dieu. C'est que je sais que le chrétien, à un moment donné, il était béni. Et il a des problèmes. Il commence à régner sur Dieu. On renie Dieu comment? Par le chemin que tu as choisi aujourd'hui. Avant tu étais bien. Aujourd'hui il a changé votre décision. Ça fait régner Dieu. Et l'autre il dit non. Je ne peux pas nier Dieu. C'est intéressant. C'est pour toi. Ne renie pas ton Dieu. Ne renie pas ton Dieu. Quels que soient les problèmes, ne renie pas ton Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Son nom c'est l'Éternel. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il t'a créé. Comme tu es là ce matin, c'est lui seul. Pour venir écouter ce soir. Révélation de Dieu. Et la Bible dit, comme Job avait gardé l'amour de Dieu en lui, Dieu avait réservé quelque chose. Il y avait de l'espace pour Job. Amen. Il y avait eu l'espace pour Job. Il dit vers la fin, Dieu le bénissait. Job
Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas réalisé Dieu. Et n'est pas ton Dieu. Qu'est-ce qui t'arrive? Des amis, des païens, et des amis qui marchent très mal. Et des amis qui commettent constamment les péchés. Là, il cautionne ce qu'il fait. Ce qu'il fait. À ce moment-là, tu vas devenir conclu. Mes frères et sœurs, c'est sans vous mentir. Il suffit seulement de rester comme Job. Et tu vas voir. Mais tiens-toi. Reste tranquille. Attends ta bénédiction. Attends ta bénédiction. Ta bénédiction est sur place. Tu sais pourquoi? Il y a de l'espace. Parce que la Bible dit que les cachés sont à l'éternel. Ne t'en fais pas. Si ça ne va pas, cherche Dieu. Si tu n'arrives pas, appelle-moi, viens. On va établir un programme. Et tu vas voir. Ici, c'est un Dieu de multisystème. Il agit tantôt d'une manière, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Amen. Amen. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Nous voyons comme la mort. La mort, elle cache la vie. Tu peux mourir, mais encore. Mais ce que je sais, derrière ça, il y a la vie. Tu peux te dire aujourd'hui, tu as perdu un mariage, tu as perdu un mari, une femme, tu as perdu ton travail, tu es dans une maladie chronique. Alors à ce moment tu dis non, je vis dans la mort. En dessous de cette mort, il y a une vie. Il n'a pas perdu. Dis-moi, je n'ai pas perdu. Avec confiance, dis-moi, je n'ai pas perdu. Dis-moi, je n'ai pas perdu. C'est prophétique. Le message est prophétique. Disons Alléluia. Disons Alléluia. Le roi des rois. Ça veut dire derrière la mort, il y a une vie. Nous parlons de révélation. Nous parlons de révélation. Personne ne sait. Oh, il y a la mort. Il y a une vie cachée. Il y a rentrons dans l'évangile. Ça veut dire il y a la mort. Sous la mort, il y a une vie. Sous la mort cache la vie. Et si cette vie là, de ton mariage, il y a de l'espace. Il y a de l'espace pour toi. J'ai la ferme conviction. C'est ce qui a de l'espace. Qui vient du nord ou du sud. Il y a de l'espace pour toi. Il y a de l'espace pour toi. Il y a de l'espace. La mort et la vie. Vous savez que dans la mort, il cache la vie. La Bible dit à un moment donné, le grand prophète de Dieu, Élisée, était mort des années et des années. Est-ce qu'il passe aussi? La Bible dit que le grand prophète de Dieu, Élisée, était mort longtemps. Ses os étaient
avec un corps. Il venait avec sa corps. Il venait avec sa corps. Il venait avec sa corps. Et directement, il y a une bousculade. C'est ce cercueil. est tombé sur le pic d'Élysée. Jusqu'au niveau des os. Et là, la Bible dit, le corps a touché les os. La Bible dit, seulement ce corps a touché les os d'Élysée. La Bible dit, ce corps a été ressuscité. Toi, tu vas ressusciter. Alléluia. Merci Jésus. Ça veut dire c'est le jour, c'est la vie. Amen. Ça veut dire la mort cache la vie. Dans cette vie, il y a un espace. Tu sais pourquoi? Parce que c'est mort, c'est ressuscité. De l'espace. C'est intéressant. Prends ça prophétiquement. De l'espace. Nous voyons Ézéchiel. Le grand prophète Ézéchiel. Touché par les règlements de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Touché les pieds jusqu'à la tête. A parlé à son prophète. Ézéchiel, regarde. Ces ossements. Pourra-t-il vivre? Pourra-t-il vivre? Il dit, mais Seigneur, tu le sais, ces eaux-là, ne pourraient jamais les vivre. Ce sont des eaux desséchées. Yahweh dit, Ézéchiel, ces eaux. Ça c'est la deuxième fois. Ézéchiel, ces eaux. Pourrait-il les vivre? Il dit, mais Seigneur, tu le sais, mais ce n'est que des eaux. Ne pourrait jamais les vivre. Et Dieu dit à Ézéchiel, prophète. Alléluia. Amen. Sakola. Est-ce qu'il place en avant? Non, dis ces eaux-là qui étaient desséchées, Dieu avait le pouvoir. Dieu avait l'opportunité de chirurgie. Les os, chirurgie, la chair, l'esprit. Mais Dieu dit, demande à Ézéchiel. Dieu demande constamment à ses serviteurs. Dieu savait que ces eaux, il passe par son serviteur. Il dit quelque chose. Dieu de l'esprit des prophètes. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu passe constamment. Et ce matin, il regarde. Ce sont les eaux desséchées. Mes enfants, ce sont les eaux desséchées. Comment prophète?
Ces eaux, ça veut dire quoi là? Comme Dieu m'a dit de prophétiser. C'est le message. C'est prophétique. Ézéchiel. C'est mon Israël. Il était prophète de Dieu. Moi, je suis prophète de Dieu. Et l'Éternel.